Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la rentrée. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. Je vais donc vous donner des astuces pour avoir des finances sereines, pour reprendre l'année du bon pied. Alors pourquoi est-ce que je dis reprendre l'année? Parce que moi j'ai vraiment l'impression que ce soit en janvier ou en septembre, c'est vraiment deux moments clés de l'année pour moi où j'ai l'impression que c'est l'année qui recommence. Donc j'aime bien redémarrer un petit peu à zéro même en septembre. J'aime beaucoup ce moment là où je peux justement essayer de rééquilibrer ce qui n'a pas été dans la première partie de l'année. Donc moi c'est vrai que alors ici vous allez me dire oui mais on est déjà le 9e mois, c'est pas du tout la moitié, mais moi j'ai vraiment l'impression que mon année elle est coupée en deux, donc elle s'arrête quasiment en juin parce que bah, y a l'été et après elle reprend donc en septembre. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux parties d'année parce que bah, comme chez tout le monde à l'été c'est un petit peu différent. L'été on fait des sorties, on a des dépenses autres, on part en vacances etc, donc c'est vraiment différent. Mais j'ai vraiment l'impression que moi septembre c'est un renouveau. Comme janvier, j'ai vraiment l'impression que c'est le moment où on peut donc tout remettre à plat et se recentrer sur l'essentiel. Donc je vous ai préparé ici 10 astuces pour vraiment essayer d'avoir une fin d'année au top, que vos finances soient le plus sereines possible. Donc ici des petits trucs et astuces. Alors il y en a plein d'autres, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voyez d'autres. Mais moi en tout cas ici c'est vraiment les 10 que je fais au mois de septembre et que je viens d'ailleurs de terminer. Donc la toute première chose ça va être donc de remettre son budget au clair. Alors j'avais fait avec vous en juin, hein, on avait donc repréparé etc pour commencer du bon pied à partir de septembre. Alors il y a des petites choses qui ont changé dont je vous parlerai très vite, mais en tout cas on va dire que le gros, on va dire que le corps du budget était quand même déjà pas mal fait et ça m'a bien aidé pour pouvoir reprendre l'année du bon pied. Donc c'est le moment de vous mettre à table avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, que sais-je, de vous mettre à table et vraiment de voir les postes où ça va et les postes où ça ne va pas. Alors attention parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes dire oh mais moi mon budget il est déjà fait pour l'année. C'est vraiment très mauvais de faire ça parce que un mois n'est pas l'autre. On a des périodes où il y a des choses qui vont très bien, des périodes où des choses vont très mal. On a aussi des périodes où on se sent un peu plus déprimé que d'autres et donc c'est vrai qu'à ce moment là on a tendance à un peu plus dépenser, faire un peu moins attention. C'est pour ça qu'il est vraiment hyper important de se mettre à table chaque mois pour faire son budget et ne pas répercuter les montants sur tous les mois de l'année. Alors c'est sûr et certain qu'il y a des montants que vous allez pouvoir répercuter comme par exemple le prêt hypothécaire, le loyer. Alors attention aussi avec le gaz et l'électricité, ce n'est pas toujours les mêmes montants, il faut toujours bien vérifier. Voilà, moi par exemple ici pour mon abonnement de télévision internet, ça a augmenté de 35 centimes. Alors je sais pas pourquoi mais ça a augmenté de 35 centimes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de faire son budget et de le suivre tous les mois. Mais c'est vrai qu'ici au mois de septembre c'est le moment de remettre tout ça au clair et de revoir un petit peu aussi ses objectifs, ses épargnes etc. Voir ce qu'on peut diminuer ou pas. On en vient donc déjà évidemment au deuxième point qui va être donc de vérifier ces postes de dépenses et essayer de les diminuer. Alors essayez de voir si vous n'avez pas des assurances par exemple qui ne servent à rien. Essayez de voir si vous n'avez pas des abonnements aussi qui ne servent à rien. Parfois on peut cumuler des abonnements de streaming, on peut cumuler des abonnements de plateformes de télévision et des choses comme ça. Donc essayez un petit peu de voir si vous pouvez diminuer, voire supprimer certaines choses. Ça pourrait être vraiment pas mal et ça pourrait aussi vous aider à faire un peu plus d'économies pour la fin de l'année. Donc très important, revoyez bien vos postes de dépenses. La troisième chose évidemment ça va être de vérifier les contrats. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire en janvier et en septembre, même si j'avoue que je devrais le faire un petit peu plus. Là je reprends vraiment tous les contrats, je regarde est-ce que c'est bien respecté ou pas, est-ce qu'on dépasse ou pas. D'ailleurs si vous avez des dépassements par exemple pour les forfaits de téléphone, c'est peut-être le moment de voir quels sont vos dépassements et quel est le problème et peut-être de passer à un forfait supérieur. C'est juste une idée comme ça mais c'est vrai que c'est vraiment le moment de regarder. Pareil par exemple pour les assurances de véhicules, les assurances voitures. Si vous ne roulez pas beaucoup sur l'année, essayez peut-être de regarder déjà ici les premiers mois de l'année ce que vous avez roulé, est-ce que vous avez roulé beaucoup ou pas, et c'est peut-être le moment de faire descendre l'assurance par exemple au kilomètre. Donc ça aussi c'est vraiment hyper important, donc revérifiez bien vos contrats, mais tous vos contrats, c'est vraiment hyper important.
La quatrième chose, ça va être le moment de remettre en place tout ce qui est fonds de secours et épargne. Donc voilà, moi c'est le moment où je me dis bah tiens, je dois faire peut-être une enveloppe pour ça, une enveloppe pour ça. J'avais établi donc au mois de juin pas mal d'enveloppes pour les brocantes, etc. Mais là c'est un petit peu en suspens. Alors vous comprendrez très vite pourquoi. Parce que donc on a un projet, donc ça je vous en ai parlé, on a un projet donc qui arrive. Et du coup il y a certaines choses qui ont été bousculées. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. L'important c'est d'avoir aussi de garder une vision claire sur ces choses là. Et de se dire bah tiens, je sais que quand je vais faire les brocantes, quand le beau temps revient, donc là on va être un petit peu plus calme pendant un moment parce qu'il n'y en aura plus. Moi j'aime bien faire les brocantes, bah, je sais qu'il va me falloir une enveloppe pour les brocantes. Donc ça, oui, il ne faudra pas la négliger trop longtemps non plus, il faudra vraiment qu'on la remette en place. Donc voilà, ce sont tous des petits détails qui m'ont vraiment permis de remettre tout ça en ordre. Je vous ai déjà expliqué aussi que sur un mois je prends énormément de petites notes, en me dire bah tiens ça je dois faire attention, ça je dois faire attention. Et là bah, je viens de relire toutes mes notes que j'ai prises depuis début janvier et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je devais donc modifier. Donc ça c'est très important également. Alors ensuite on est donc au cinquième point. Le cinquième point ça va être le cashback. Donc ça je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Donc moi je suis très fan de eBay Club, hein, je vous en ai déjà parlé. Et c'est vrai que lorsque vous activez donc eBay Club avec mon lien, je vous mets déjà 6 € dans votre cagnotte. On peut donc retirer la cagnotte à partir de 10 €. Et donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous retrouverez le lien, etc. Et là c'est vrai que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de petites choses à acheter par internet et que le cashback fait énormément de bien. Alors pour info, hein, on est donc parti donc en vacances, hein, vous avez suivi, on a pris donc un hôtel d'étape quand on est parti. Et bah là l'air de rien ils m'ont quand même remboursé 2% aidé du montant. Et bah c'était quand même une belle petite économie. Alors j'ai pu évidemment, parce que ça dépassait les 10 €, j'ai donc pu les retirer. Et avec tout ce que j'avais déjà cumulé depuis le début de l'année, j'ai pu faire pas mal d'achats pour la rentrée scolaire pour mes filles, ce que j'ai acheté, donc les boîtes à lunch, les gourdes, etc. que j'ai pris donc sur Amazon, bah, ont été entièrement payés par ça. Donc vous voyez c'est vraiment très chouette. Et au final bah, c'est de l'argent qu'on ne vous aurait pas rendu si vous n'étiez pas passé par l'application. Donc je vous conseille vivement les applications de cashback. Donc eBay Club j'adore, vous pouvez regarder mes stories Instagram et Facebook, je partage très souvent des bons plans avec eux. Donc n'hésitez pas à installer ça et pourquoi pas à tester. Alors vous pouvez faire aussi vos courses et activer le cashback. Donc ça aussi ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors moi ici en Belgique j'ai pas encore testé de faire les courses avec le cashback. Essayez peut-être de regarder vous, mais je sais que ça fonctionne pour la France, etc. Mais moi je l'ai pas encore testé, donc ça je tiens à le préciser. Mais en tout cas voilà, sachez qu'on peut donc le faire, donc ça c'est très intéressant également. Le sixième point ça va être de faire quoi? De préparer les fêtes de fin d'année. Alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte, elle est tombée sur la tête, mais non pas du tout. C'est vrai que si vous avez beaucoup de cadeaux à faire, beaucoup de cadeaux à préparer, beaucoup de menus à anticiper, alors n'achetez pas la viande maintenant pour, pour le mois de décembre, c'est pas ça que je vous dis, mais par exemple les cadeaux, n'hésitez pas à commencer à les acheter et à les garder bien cachés, parce que c'est vrai que lorsque les fêtes arrivent tout a tendance à augmenter. Donc si vous devez faire des cadeaux c'est le moment. Voilà, moi par exemple vous savez que je fais une grosse partie de mes courses chez Carrefour et du coup je cumule les points sur ma cagnotte. Et bah là je ne touche plus ma cagnotte, comme ça pour la fin d'année j'aurai donc le repas qui sera payé avec les points Carrefour. Donc voilà, ça c'est une petite idée. Je sais qu'il y a plein de magasins où vous pouvez cagnotter, donc n'hésitez pas à cagnotter, à ne rien retirer pour le moment et à retirer tout fin d'année pour alléger la facture des fêtes. Donc ça peut être une très bonne astuce. La septième astuce ça va être de vider son frigo avant de refaire des courses. Alors ça c'est un truc que je me motive à faire maintenant, c'est que je ne fais plus de courses si mon frigo n'est pas vide. Donc là j'ai refait donc mes drives, vous avez suivi. Je me suis dit que pour reprendre mon budget course en main ce serait pas mal, et de fait parce que j'ai payé 148 € pour 2 semaines de courses, et là je me suis dit que tant que ce n'est pas vide je ne refais pas de courses. Alors il y a quand même des petites choses qu'il faut racheter, par exemple de la charcuterie, des fruits et des choses comme ça. Donc ça, bah oui, on les rachète sans problème. Mais en tout cas pour les pâtes, le riz, etc., la farine, la viande, je suis allée à la boucherie, j'ai congelé, etc. aussi. Tant que c'est pas vide et que j'ai encore pour faire à manger, je ne referai pas de drive. Donc voilà, essayez cette astuce là, vous m'en direz donc des nouvelles. La huitième chose, je vous conseille de vous préparer pour l'hiver. Faites vérifier votre chaudière, faites vérifier votre chauffage, faites vérifier tous les appareils qui peuvent
peuvent vous lâcher et qui seraient vraiment indispensables pendant l'hiver. Donc n'hésitez pas à les faire entretenir et à les faire vérifier avant l'hiver, c'est vraiment hyper important. Mais je vous conseille aussi de commencer à penser à peut-être diminuer le chauffage, à essayer peut-être d'anticiper pour la cuisine. Par exemple, ben voilà, en hiver on essaye de faire des soupes, etc. N'oubliez pas que vous pouvez donc congeler, etc. Donc vérifiez si vous avez déjà bien les contenants, etc. Peut-être c'est le moment de garder des bocaux en verre. Alors moi j'adore mettre mes soupes dans les bocaux en verre. D'ailleurs mon mari, c'est chaque fois ce qu'il prend quand il va travailler. Il a un bocal, je pense que c'était de haricots verts. Et donc du coup à chaque fois je lui remplis sa soupe dedans et hop, il emmène le bocal au travail. Donc c'est le moment aussi de garder vos bocaux, etc. pour la cuisine. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites choses pour faire pour anticiper la venue de l'hiver. La 9e chose, ça va être les vêtements. Alors les vêtements, essayez de déjà anticiper le tri parce que bah voilà, l'hiver va arriver. Les choses d'été vont tout doucement regagner les étagères d'été. Donc moi je joue avec les étagères, je remonte, je redescends, etc. Donc ça aussi c'est le moment donc dans ce moment là je fais réessayer mes filles. Je bégaye un peu mais c'est normal. Donc je fais réessayer mes filles, ça va pas, est-ce que tu sauras encore le mettre l'année prochaine ou pas. Donc c'est le moment aussi de penser à vendre. Donc moi aussi c'est une règle que j'ai maintenant, c'est je vends avant d'acheter. Donc voilà, essayez aussi peut-être de mettre en place cette règle pour éviter de faire des achats inutiles. Donc là j'ai encore 2-3 petites choses à racheter pour mes filles. C'est plus de l'ordre des sous-vêtements, etc. Au niveau des vêtements elles ont largement ce qu'il faut. Au niveau des chaussures aussi. Il faudra que je vois pour les chaussures d'hiver par contre, mais là on va un petit peu checker, analyser tout ça avant que l'hiver ne soit là. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important de checker tout ça également. La 10e et dernière astuce que j'adore pour le moment, c'est que je regarde les recettes partout sur internet et comme ça me donne de nouvelles inspirations parce que pour le moment j'ai envie de changement, j'ai envie de manger beaucoup plus de fruits, de légumes, etc. Et donc tous les plats en sauce et tout ça c'est pas trop mon dada pour l'instant. Donc vraiment j'essaye de noter des recettes, etc. Alors je vais voir par exemple sur les recettes HelloFresh. Alors je n'ai pas commandé HelloFresh, pas du tout, mais j'ai des anciennes recettes HelloFresh, donc je les ressors, je regarde, j'essaie vraiment de trouver des inspirations pour pouvoir établir des menus sains, des menus équilibrés, etc. Et franchement là c'est vraiment le top pour l'instant parce qu'on mange des choses un petit peu différentes et des choses voilà qui ravivent un petit peu nos papilles gustatives. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à essayer de mettre en place. D'ailleurs là j'ai commandé un livre sur Amazon pour le batch cooking, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Je vous en reparlerai parce que je pense que je vais essayer de m'atteler un peu plus à cette tâche là. Je pense que ça me soulagera un petit peu dans les semaines à venir. Donc voilà, parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Donc c'est ça qu'on essaye aussi de se préparer et d'anticiper l'hiver et les moments un peu plus froids. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo pleine d'astuces vous aura plu et vous aidera aussi à reprendre vos finances en main. Alors vous allez me dire ouais, faites trouver des recettes, etc. Alors il y a aussi un aspect quand on trouve des recettes, à préparer sa liste de courses, ça vous le savez, à aussi donc anticiper et éviter le gaspillage. Donc voilà, tout est lié en fait au budget, à la gestion budgétaire. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.